do, be, do, be, do, be, do, do. Petits boulots, vous savez les petits boulots, les petits boulots, ouais, les petits boulots d'été, les petits boulots pour gagner de l'argent quand on est jeune, tout ça. Vous, genre de petits boulots? Moi, dans une maison de retraite. Dans les maisons de retraite? Eh bien écoutez, on envoie Plein de bisous. à tous les... Et vous travaillez encore avec eux ou pas? Non, pas du tout. Non? Non, je suis dans l'enseignement, je suis surveillante. Et puis, Surveillante. dans le collège, j'ai changé de bord. D'accord. Laetitia, si je vous dis petit boulot, vous, ça vous Petit fait... boulot. J'ai travaillé tous les dimanches pendant 1 an dans une boulangerie. Dans une tous les boulangerie. dimanches matin. Ouais. Ouais, ça a été dur, se lever à 6 h, mais bon. Ah oui, bah oui, obligatoirement. Hein. Vous êtes venue avec qui, Laetitia? Je suis venue avec ma maman, qui est là-bas. Bonjour, madame, mes amitiés. C'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance avec maman, hein? Bah, quand même, oui. Tout de même. Aurélie, si je vous dis petit boulot... Moi, je dirais vendange pendant, Vous avez vendangé? oui, au mois de juillet, Oui. pendant 2 ans. Oui. C'était dans quelle région de... Bordeaux. Ah d'accord, dans les vendanges. Bin, la paix. Oui, la paix, oui. Ça va, Bin? Ouais, ça va bien. Vous, si je vous dis petit boulot, Bin, ça correspond à quoi? Moi, ce serait mon premier boulot, c'était serveur, sur la Seine. Sur la Seine, Ouais. c'est-à-dire? Bateau sans un bateau. Ouais. Ouais, sur la Seine, bateau mouche. Ok. Et j'étais serveur là-bas. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Et maintenant, je suis animateur. De- Pour les enfants. Eh bien écoutez, c'est sympa de s'occuper des petits, des grands, des enfants, des maisons de retraite et tout. Merci à vous d'être parmi nous. Merci bien sûr de nous être fidèles et accueillons les potes et mon ami de la culture, Mariton. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Hello, baby pot. Baby pot. Première question sur 100 Français. Combien ont des réticences à confier leur enfant à une babysitter? Vous voyez, ils y vont pas de bon cœur. La fameuse babysitter, toujours des petites réticences. Qu'est-ce qui vous agace un peu chez les enfants des autres? Vous voyez, il y a toujours des petites choses qui agacent. Bin, qu'est-ce qui... Ils sont bruyants, ils écoutent pas et Ah oui. voilà, tout ça quoi. Quelle première notion vous donneriez à votre enfant d'éducation? Le plus important pour vous, pour Moi, je pense l'éducation? que ce serait le respect. Le respect. Ouais. Le respect des autres, Oui, le respect de la des autres, différence, le voilà, respect c'est ça. d'autrui. Exactement. Bin a répondu 69. 60... à 69. Enfin, je pense. Hein. C'est- Ah, peut-être que je me suis trompé alors. Mais je vous en prie, qu'est-ce qu'il y a, vous? Ils sont bizarres aujourd'hui. 69, c'est 69. Vous laisseriez un babysitter, une babysitter? Pas trop quand même. D'accord. Vous avez une petite amie? Non. Ah. Vous en voulez une? Bah oui, je cherche quand même. Ça, je sais pas parce qu'il y en a plein là. Donc,
Aurélie, vous, babysitter Si je devais confier mes enfants plus Ouais. tard, ça serait plutôt à ma famille, je pense. Plutôt à votre famille. Oui, ou de ma D'accord. famille. Qu'est-ce qui agace chez les enfants des autres Les enfants qui sont sans arrêt en train de réclamer. Ou... Ah oui. Oui. Aurélie, vous répondez 52. 52. Des réticences. Laetitia, vous, babysitter Bah oui, plutôt oui. Ça dépend, faut bien la choisir quoi, Oui. mais sinon oui. Et chez les enfants des autres, qu'est-ce qui... Les enfants qui coupent la parole, Ah, il y a une discussion chez les grands, voilà. ça discute, ça papote, et d'un seul coup, papa. Papa, maman et ils nous laissent plus parler. Votre réponse est de 38. 38, d'accord. Ludivine, les enfants des autres, vous savez, il y a toujours des choses qui agacent chez les enfants des autres, genre... Les caprices. les caprices. Ouais, les colères. Mais maintenant, caprice, c'est fini, vous savez. Ah oui, les enfants... ah. Ludivine, votre réponse 30. 30. Et en fait, les Français ont des réticences avec les... Ah bah 36, Laetitia, très très bien, Ludivine, tout va bien. Bin, le 69, c'est un petit peu... c'est trop, là. Oui, un petit peu trop haut. Ouais. On va parler boulon. Entre guillemets, je dis bien entre guillemets, la dernière fois que vous avez pété un boulon, vous voyez, quand hop, c'est parti, on s'est énervé ou il y a eu quelque chose. Aurélie, c'était à quel sujet C'était la dernière fois que j'ai voulu avoir un câlin et que je ne l'ai pas eu. Il s'appelle comment Christophe, pourtant, avec les filles, vous avez un succès fou. Christophe mais pourquoi il n'a pas voulu, Aurélie Je sais pas, elle était peut-être pas d'humeur ou fatiguée, soi-disant, je sais pas. Mais attendez, mais ça vous arrive, ça, Christophe, ça Un métier dur. Qu'est-ce qu'il fait comme métier Géomètre. Ça va aller, hein Au revoir, à tout à l'heure. On a bien fait de venir à la télé. Hein, c'est un bon mercredi aujourd'hui, hein Laetitia, la dernière fois, entre guillemets, qu'on a tourné la tête, pété un boulon, tout ça... Quand ma copine s'est coupé les cheveux un petit peu trop court et que j'ai pas apprécié. Ah oui, là, c'est court quand même, hein Là, c'est limite Happy Days, hein C'est vrai, dans Happy Days, il a la même coupe de cheveux, vous savez... Ron Howard. Ron Howard, oui, de la famille Howard. Oui, regardez. Ron Howard, un peu, ouais, c'est un petit peu... Ah, vous voyez yeah. Ludivine, la dernière fois que vous avez dévissé un peu Bah, moi, c'est un peu tous les jours. J'aime bien quand ça commence comme ça, parce qu'on sait pas où on va. Non, parce qu'au collège, comme je suis surveillante, bah, Ah oui. un peu tous les jours. Ah ouais, vous êtes pion. Oui. Ah ouais. Ça fait longtemps que vous avez commencé Ça à fait quel 3 âge ans Ah oui, que 3 je ans. suis surveillante. Oui. Ah ouais, ouais. Vous êtes venu avec qui, Ludivine Ma maman, Maman, d'accord. Qui s'appelle Louisette. Bonjour, Louisette. Vous avez la famille Fonzi juste à côté de vous, Louisette. Si vous voulez un bon coiffeur, Louisette, juste à côté, il n'y a pas de souci. Mais bien. La dernière fois que vous avez dévissé, peut-être Bin. Bah moi, c'était ma petite amie qui avait acheté, elle fait une grosse dépense. Ah, mais Et, vous m'avez dit que vous étiez tout seul. Non, mais mon ex, une ex. Ah oui, votre ex. C'est pour ça que vous l'avez quitté ou Oui. pas Non, c'était pas pour ça. Non, pas du tout. Mais elle avait fait une grosse dépense et ça m'a pas beaucoup plu. Et, Quel genre de grosses dépenses elle avait acheté un manteau, un blouson qui coûtait assez cher. Et, Oui. alors qu'elle en avait beaucoup déjà de blousons. Et, Ah oui, mais les filles, c'est ça. Les filles, c'est ça. Ah oui. Et donc, ça vous a pas plu Non, ça m'a pas plu du tout. Et c'était avec votre argent Non, mais c'était la sienne, mais c'était comme. J'avais une relation de couple un peu et voilà. Ah d'accord. Voilà. Et pourquoi il n'y a plus de relation de couple alors Bah, on a cassé. Cassé. C'était quoi la raison Personnel. Je respecte Bin. Merci. Allez en paix, Bin. Deuxième question, montons à la Eiffel Tower, la tour Eiffel. À ce propos, écoutons Eiffel. Eiffel 65, Mr. Blue. Quel âge a la tour Eiffel? Nous fêtons son anniversaire aujourd'hui. Oh, la dame de fer est née un 31 mars. Absolument. Aurélie, vous l'estimez à
J'ai mis 70. 70 ans. Laetitia, J'ai mis 105 ans. 150 ans. La dame 105. de fer, 105 ans. Ah oui, 105, d'accord. Ludivine, 105 également. 105 aussi. Bim, J'ai mis 45. 45 ans, mais vous savez qu'elle a pris un coup de vieux quand même depuis. Ah oui, 45 ans, la Tour Eiffel. Alors elle fut terminée. À l'exposition justement. universelle, non? Oui, Oui, hein. l'exposition universelle. Oui. Le 31 mars 1889, cela fait 115 ans. Eh bien, écoutez, Laetitia et Ludivine connaissent l'histoire de France, oui. Désolé pour Bin. Oh, Bin, vous perdez le deuxième pote. Je suis désolé, Bin. On va rester ensemble, mais je vais vous offrir quand même, nous allons vous offrir un beau cadeau, une télé, radio, télé, et vous pouvez l'emmener où vous voulez. Elle est HF, donc plutôt sympathique. Merci. Vous pourrez nous capter n'importe où que vous soyez. D'accord, merci. Merci. Alors, on continue avec, avant de parler des classes et des profs. Il y a des profs qui vous ont certainement marqué, hein, Ludivine? Oh, oui. Il y a un prof comme ça qui vous vient spontanément. Mon prof de dessin. Il était barbu, assez. On aurait dit le Père Noël un peu. Ouais. Il avait une tête un peu d'hibou. Je sais pas. Une son tête d'hibou, Petit nez pointu, ouais, costaud. nez pointu. Costaud. Ouais. La barbe du Père Noël. Mais pas mal. Ah, d'accord. Gentil. Et Gros nounours. Gros nounours. Oui. D'accord. Mais il était mignon. Oui. Un prof que vous avez bien aimé, Laetitia, Bien aimé. ou pas aimé, un prof qui vous a marqué, quoi. En 5e, c'était ma prof d'anglais qui racontait sa vie à tous les cours, qui nous parlait des feuilletons qui passaient à la télé, de sa mère, de son salon, de sa voiture. Vous voyez les profs, en plus c'est mercredi, ils ne travaillent pas aujourd'hui, je suis sûr qu'elle est devant la télé. Bonjour madame, on va pas donner son nom, hein, mais d'accord. Et elle raconte sa vie, tout Voilà. ça. Mais c'était une bonne prof d'anglais ou pas? Du coup, on faisait pas beaucoup de cours, donc Eh pas oui. beaucoup avancé en anglais. Bon. Une prof qui vous a marqué, Aurélie, dans la vie, comme ça? C'était une professeure d'allemand, Mhm. très sévère, et j'en avais une peur bleue. Ah oui, Oui, c'était en seconde. eine blaue Angst. Et vous vous rappelez de quelques mots en allemand ou pas? Oui, Genre vielleicht. vielleicht, peut-être. Deuxième mot, Danke, danke, merci. Troisième mot, sehr. sehr, beaucoup. Bin, un prof qui vous a marqué. Ah, c'était mon prof d'allemand aussi. Ah oui? Ouais. Il était sévère aussi ou pas? Il n'était pas sévère, mais on va dire qu'il n'était pas très. C'était pas un très bon prof d'allemand, on va dire. À cause de quoi, Bin? Parce qu'on allait en cours et il nous faisait chanter des chansons Des chansons de quoi? en allemand. En allemand? Hey ho! Hey ho! Ah ouais. C'est pas vraiment ça. D'accord, d'accord. Mais voilà. Vous vous rappelez d'une chanson, Bin? Je me souviens Do Tannenbaum. Ah oui! C'était une chanson. Mon beau sapin. Mon beau sapin, voilà. La question suivante est en musique sur les professeurs. Retenez, poil au pied, faites sonner la récré. Petit peu le ciel de cheval, qui donne un formulaire. Combien d'élèves de primaire comptent les classes les plus chargées du monde? Elle se trouve en Guinée équatoriale en Afrique, ex-Guinée espagnole. En Guinée, La moyenne en France est de 23 élèves par classe. bien, à votre avis, Aurélie, J'ai mis 48. 48 les plus chargés du monde. Laetitia, J'ai mis 65. 65, Ludivine, 60. 60. Et donc, en Guinée, elle compte 90 élèves. Ouh là là, Laetitia, c'est la bonne réponse. Ludivine, comme quoi, on a quand même beaucoup de chance en France d'avoir entre 20, 30, peut-être jusqu'à 35 dans le primaire élèves par classe. Aurélie, vous êtes la plus éloignée, mais restez avec nous avec un grand plaisir pour, bien sûr, la fameuse question. Oh, wow. Oui, je sais. C'est la question. Juste pour savoir si vous avez un petit truc pour que ça dure plus longtemps. Vous voyez? Parce qu'il y a des moments où on fait.
Et puis on se dit, trop tard. Vous avez, chacun a son petit truc pour que ça dure un peu. Vous voyez, Bean? Vous avez un petit truc, vous? Oui. Oui. Genre, le truc de Bean, c'est... En fait, je pense à un truc du genre, imaginons que ma mère, elle me surprenne, par exemple. Et là, Ah oui, c'est pour ça que vous êtes tout seul en ce moment, Bean. Mais votre maman, comment s'appelle votre non, mais maman? j'imagine, ma mère elle s'appelle Mouy. Mouy. Oui. Mouy. Oui. Mouy. Voilà. Oui, oui. J'imagine ça. Et vous imaginez ça? Et donc ça dure plus longtemps? Donc ça dure plus longtemps, bah oui. Ça alors- coupe net et ça repart après. D'accord. Non, mais vous voyez, chacun a ses petits trucs, c'est vrai, c'est important pour que ça aille pas trop vite. Aurélie, pour que ça aille pas trop vite, Mais quand je vois que ça va un peu vite, je m'éloigne. je me recule. Wow! Et vous vous éloignez? Ben oui. Oui. Et alors? Mais alors après, je reviens. Et après, je m'éloigne. Et je reviens. Puis après, je reste quand même. Ah oui, après, vous restez quand même. Un câlin, ça dure combien à peu près, juste pour savoir à peu près? Ça dépend des fois. Oui. Entre un quart d'heure et une demi-heure. Ah, 3/4 d'heure. Ah, mais- Oui, oui. Après, on reprend. Enfin, Ah, vous pouvez reprendre? Bien. Des petits trucs pour que ça dure. Vous voyez, pour pas arriver trop rapidement au... Laetitia. Moi, en fait, j'arrête et je fais plutôt un petit câlin gentil. Et Oui. puis je recommence après et ça met plus de temps. Ah, d'accord. Petit câlin. Petit câlin, on arrête et ça peut durer Longtemps. longtemps. Bien. Ludivine, pour que ça dure et perdure. J'arrête un peu et je repars après. D'accord. Oui. Ça fait longtemps que vous êtes Je avec lui? souffle un peu. 6 ans. 6 ans. N'oubliez pas de continuer à vous inscrire au 0897 66 4000. C'est ce numéro au quotidien qui fait des heureux, et qui vous permet de gagner des euros. 1000 en l'occurrence, par téléphone ou par SMS. Inscrivez-vous, ça marche même, bien sûr, avec un grand plaisir le mercredi. Voici la question coquine. Écoutez-la bien, elle va faire rire les oiseaux. Sur 100 hommes, combien ont déjà eu des érections indissimulables? Et l'on dit, il y a des moments où on a... Vous voyez, il y a des moments où, pendant que les autres réfléchissent, Bean, ça vous est déjà arrivé? Oui. Ouais. En quelles circonstances? Bah, je pouvais plus me contrôler. C'est une histoire de fou. Hein. Aurélie, j'ai répondu 46. 46, d'accord. Votre conjoint, il y a des moments où c'est indissimulable, Christophe. Ça arrive, oui. Ça n'a pas l'air d'arriver souvent. Non. Hein. Vous voyez, il y a des moments où il ne peut pas se retenir. Ou... Quelquefois, oui. Ça m'est Quelquefois. arrivé quelquefois. Ça arrive, ça arrive. Laetitia, Répondu 56. 56, d'accord. Ludivine, 32. 32, c'est déjà arrivé dans votre entourage, Ludivine? Pas trop. Oh. Parce que en fait, on a posé la question aux hommes et de temps en temps, on a des petits problèmes dans notre pantalon. Et la réponse 73, Laetitia, oui, Aurélie. Désolé pour Ludivine qui se voit subtiliser un petit pote, mais nous allons continuer bien sûr. Nous allons aller... Ah oui, ça c'est rigolo. Ça c'est rigolo. Il y a juste un tout petit artifice. Il y a un tout petit artifice qui vous permet de dissimuler un petit défaut physique. Vous voyez, de cacher un petit défaut, un petit artifice. Aurélie, c'est pour Le vous stick correcteur. petit correcteur. Le stick correcteur, oui. Qu'est-ce que le stick correcteur pour les hommes qui nous regardent et tout le monde? Ben, pour les boutons. Pour les boutons. Oui. Alors, un petit stick correcteur, Oui. d'accord? Pour cacher un petit défaut physique, Bean, Moi, comme j'ai pas de défaut physique, ça n'a pas besoin. Mr. Bean, bien, excusez-moi, très bien. Laetitia, pour dissimuler, vous voyez un petit... Moi, ce serait le crayon qui cache les cernes. Ah, d'accord, le petit crayon correcteur Marque aussi, assez. mais pour les poches ou les yeux. Pour dissimuler, les divines, un petit truc, vous? Bah, je dirais un peu pareil, mais j'ai les cheveux longs, alors je peux cacher un peu.
Ah d'accord, ah oui, votre petit truc, c'est de vous cacher derrière les cheveux. Moi, j'aime bien quand je... D'accord, très bien. Oui, comme ça, oui, ça, je comprends. Question suivante, nous allons parler de Louis XIV. Combien de centimètres gagnait Louis XIV grâce à ses talons, grâce à ses perruques, grâce à son chapeau? Louis XIV était petit, c'est Oui, il ça mesurait 1,62 m. Le roi Soleil. Et oui, et il gagnait sur ses talons combien de, grâce à ses talons, Ludivine? 60. 60 cm. 60 cm. Aurélie? 22. 22 cm. Louis XIV, Laetitia? 31. 31 cm. Et celui-ci gagnait 26 cm. Eh bien, mes amis, Aurélie va poursuivre notre émission en compagnie de Laetitia. Désolé, Ludivine. Je suis désolé, mais écoutez, on va faire plaisir à votre maman Louisette, à vous-même. Je pense que vous allez vous régaler. Nous vous offrons 4 places dans un très très grand parc d'attractions de la région parisienne que vous connaissez bien. 4 passeports pour bien vous amuser en famille. Merci. Merci de votre sourire. Bon retour. Et puis continuons avec un grand plaisir. Question sur la télépathie. Quel pouvoir surnaturel aimeriez-vous avoir? Vous voyez, une espèce de pouvoir, Aurélie, ce serait... Lire dans les pensées. Dans les pensées de qui, Aurélie? C'est important. Mon petit ami. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Généreuse, très généreuse, Oui, très gentille. gentille. Et, Bougez pas la tête, elle est juste en face. Hein. Généreuse, gentille. généreuse, c'est déjà pas mal. Oui. Mais est-ce que vous l'aimez Ça la représente beaucoup aussi. Ouais. aussi? Ça fait... Beaucoup aussi. Ah, beaucoup aussi. Ça fait longtemps que vous êtes avec elle? 1 an et demi. Est-ce que là, maintenant, vous avez envie de l'embrasser ou pas? Quoi, je peux? Allez, embrassez, écoutez, Christophe. Mais alors, voilà, ils avaient envie, il faut le faire, les amoureux. Bon, d'accord. Voilà, c'est tout. Pouvoir surnaturel. Vous voyez, Laetitia, si vous aimiez avoir un don, un pouvoir Ce serait de voler. de voler. Et alors, voler... Pour pouvoir raccourcir les distances, pour aller plus vite là où je veux et puis pour avoir une vue d'ensemble sur D'accord. tout ce qu'on voit comme ça. D'accord. Très bien. Première question, en parlant de pouvoir, de dons surnaturels, sur 100 Français, et on va définir ce qu'est la télépathie. Combien y croient à la télépathie? Définition, mon ami? Eh bien, c'est la transmission de pensée d'une personne à une autre sans communication par les voies sensorielles connues. On dit que les aborigènes d'Australie sont télépathes. Est-ce que la télépathie, d'avoir déjà vécu un moment... Ah non, ça, c'est l'impression de déjà-vu. Oui. C'est comme prévoir l'anticipation ou la prémonition, ce n'est D'accord. pas tout à fait de la télépathie. D'accord, très bien. Aurélie? 26. 26 croient à la télépathie. Laetitia? Plus, Plus de 26, très rapidement. Et la réponse est de... Ah oui, 49. Bravo, Laetitia. Aujourd'hui, c'est mercredi. Bon, il n'y a pas école l'après-midi. On va parler de temps libre. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre, Laetitia? bah, je vais sur Internet, un peu trop d'ailleurs. Oui. Mais dès que j'ai quelques heures, ouais, je vais sur mon ordinateur. C'est sur le net. Ok. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire en plus, à part Internet? Vous voyez, des choses où on n'a pas obligatoirement le temps, mais vous aimeriez en prendre... J'aimerais bien sortir un peu plus, voir plus de spectacles, des choses comme ça. Spectacles, aller au théâtre, au cinéma. D'accord, ok. Vous, le temps libre, Aurélie, ça correspond à... Et j'aime bien faire de la danse. Voilà, d'accord. Ouais. Et Ok. donc, si je pouvais, là, j'ai arrêté. Mais si je pouvais, je pense que mon temps libre, ça serait pour ça. Bien. Deuxième question, c'est mercredi. Parlons de parc d'attractions. Upside down, ça monte et ça descend.
Ce qui reste en place, c'est notre numéro de téléphone, le 0897 66 4000, Upside Down, avec toute cette jolie roue que nous fait les potes. Téléphonez, tiens, comme un cadran téléphonique, ou alors continuez à vous inscrire par SMS, tapez marche et envoyez le tout au 62 500. C'est un tirage au sort, tout le monde a sa chance. Parc d'attractions, en moyenne combien de fois par an un enfant va-t-il dans un parc d'attractions, tel qu'il soit? Oui, celui de Mickey, celui du petit Gaulois à moustache, Oui. ou d'autres encore. Laetitia, Je dirais 4. vous diriez 4 fois par an, ça vous semble bien. Aurélie, Un tout petit peu moins. un tout petit peu moins, effectivement, ce doit être une moyenne. Est-ce un petit peu moins? Oui, c'est moins 2, Aurélie. Vous égalisez. Alors, c'est mercredi, on a tous fait des bêtises, c'est clair? On a tous fait une petite bêtise, une grosse bêtise. Laetitia, petite, grosse bêtise. Bah, quand j'étais petite, on a fait une brocante une fois chez mon père. Et on a eu plein d'argent en liquide. Et moi, j'ai caché tout l'argent sous la terre en pensant que ça allait faire des arbres à pièces et à billets. Et on n'en a pas retrouvé la moitié. C'est pas vrai. Et il y avait beaucoup d'argent? Bah, on a perdu un peu plus de 1000 francs, je crois. Bien, d'accord. Petite bêtise, grosse bêtise, Aurélie. Mais moi, c'est un petit cache-cache qui a duré un peu longtemps. Je me suis cachée dans mon garage et on m'a retrouvée le soir, en fait. Parce que j'avais eu peur d'une personne qui était chez moi. Mais j'étais vraiment petite. Ah, d'accord. J'avais peur physiquement de cette personne. C'était un ami de la famille, non? Oui, mais parce qu'il avait plus de cheveux et j'en avais peur. Mais j'étais vraiment... Ah, d'accord. Question suivante. Sur 100 Français, combien ont déjà fait une bataille d'œufs? D'œufs ou d'œufs? Bataille d'œufs, bataille d'œufs. On pourrait appeler ça, ceux qui font la guerre avec les œufs, des ovobelliqueux. Néologisme. Ah oui, belliqueux qui sont en guerre, Les ovobelliqueux. Aurélie, 19. vous dites 19. Laetitia, Je dirais plus. plus. La réponse, alors je tiens à le préciser, il va y avoir quelqu'un au bout du fil, dans un très court instant, qui aura composé le 0897 66 4000. Et cette personne répondra bien sûr à cette question que nous nous posons. A tout de suite, avec un grand plaisir pour la réponse. Sur 100 Français, combien ont déjà fait une bataille d'œufs? C'est cette question comportementale que nous nous posions en compagnie à midi de Laetitia, qui est venue avec sa copine et sa maman. En compagnie également d'Aurélie, qui est venue avec son petit ami Christophe. Cette question que nous posons à un téléspectateur. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour, qui est là? Bonjour Jean-Luc, c'est Pascal. Mes amitiés, Pascal du midi. Vous avez fait des bêtises quand vous étiez petit? Absolument. Quel genre de bêtises, Pascal? Eh ben, par exemple, lancer des œufs sur les passants, c'était marrant. Ouais. Mais enfin, c'est pas bien de jouer avec la nourriture. Oui, à part que c'est nous qui étions dessous. Voilà, c'est ça. Bien, Pascal, dans la vie, que faites-vous? Je suis camelot, Jean-Luc. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je vends des vêtements sur les marchés. D'accord, très bien. Et vous êtes inscrit comment? Par SMS. Un petit SMS vous rapporte déjà 500 €, Pascal. Eh ben, c'est très bien. C'est déjà une belle acquisition. Pascal, plus, moins ou... Oui, ben moi, je vais me baser par rapport à une certaine expérience, je dirais plus. Pascal. Oui. S plus... C'est un tout pile. Aurélie, bravo. Bravo à vous. Alors, Pascal, oui. Je vais quand même, dans un premier temps, vous offrir, bien sûr, les 500 €, plus le livre, quand même, c'est important, qui s'appelle Sur 100 Français, dont sont issus tous ces sondages. Ce livre que nous vous offrons, ainsi qu'à Aurélie et ainsi qu'à Laetitia. C'est un premier cadeau pour tout le monde. Écoutez, Jean-Luc, je vous remercie.
Merci à vous. Et je souhaite bonne chance à Aurélie et Laetitia pour la suite. Merci de votre gentillesse. Bon appétit, Pascal. Merci et bonne continuation, Jean-Luc. Le bonjour à tout le monde sur les marchés, Pascal. D'accord, très bien. Au revoir. Au revoir. bonne Aurélie, merci bien. Aurélie, c'est un tout pile, donc votre petit pote monte. Petit cadeau, là, c'est une radio douche poisson. Vous allez voir, c'est rigolo. Vous êtes sous la douche, il y a un petit poisson, tout ça. Le beau cadeau, c'est une carte de cinéma à l'année pour vous que nous vous offrons. Deux potes arrivent juste face à vous. D'un côté, regardez, il y a Disco Pot et de l'autre côté, Surf Pot. Qui choisissez-vous? Elle regarde Christophe d'un air complice. Surf Pot, as-tu le beau cadeau, s'il te plaît, Surf Pot? Derrière ton dos. Ah non, c'est le petit cadeau. Mais une belle radio douche quand même pour vous. La voici. Et maintenant, nous continuons notre émission. Justement, en parlant radio, question fort intéressante. À partir de quelle heure les publicités vantant des marques d'alcool sont interdites à la radio française? À consommer avec modération, c'est le décret numéro 92 à 1047 du 23 septembre 1992. On peut vanter les mérites des marques d'alcool jusqu'à une certaine heure. Laetitia, vous dites 19h. jusqu'à 19h. Aurélie, soit avant 19h, donc moins, soit après 19h, donc plus. Plus. Donc après 19h, les publicités pour l'alcool sont interdites à la radio. En fait, selon la loi, 17h, c'est moi. Laetitia égalise et donc, nous allons poser la dernière question. La question en or. Quelle est en centimètres la longueur d'un billet de 50 €? Qui est de couleur orange et illustre l'époque Renaissance. Aurélie dit 8 cm. 8 cm. Laetitia dit Plus. plus un billet de 50 €. 14 cm. Laetitia est heureuse sous les yeux de sa petite amie et de sa maman. Bravo Laetitia. Aurélie, on va quand même vous offrir un beau cadeau. Venez avec moi, regardez-le. On vous offre cet appareil photo numérique. Il est joli. Ça vous plaît? Tenez, allez rejoindre bien sûr Christophe à côté. Et je monte avec Laetitia en lui offrant dans un premier temps les 250 €. Venez avec moi. Et nous allons parler orthographe pour la première question. Il y a dans le mot essuie-glace au pluriel 2 ou 3 S en tout. En tout. 3. Vous dites 3. Eh bien, Jean-Luc, règle du pluriel, le nom composé d'un verbe plus le nom. Le verbe, lui, reste au singulier. Le nom s'accorde. Il y a 3 S à essuie-glace. Bravo, tout va bien. Nous vous offrons donc 500 €. Vous n'êtes pas tombé dans le piège. Deuxième question. Le mandat d'un maire dure 1 ou 2 ans de plus que celui du président de la République. 1 an. Est-ce que c'est la bonne réponse? C'est la bonne réponse. Vous faites un sans faute. Nous vous offrons donc 1000 €, Laetitia. Troisième question. Robert Pires, joueur de football, mesure 1m75 ou 1m80? 1m80. Il joue actuellement pour Arsenal en Angleterre. 1m80. Réponse 1m80. Votre petite amie s'appelle Christelle. Christelle. Votre maman s'appelle Olivia. Olivia. Tout le monde retient sa respiration car aujourd'hui, mercredi 31 mars, nous tentons les 10 000 €. On monte sur la dernière marche, allez-y. J'ai tiré la queue du chat. Ouhouhou, c'est pas moi. J'ai tiré la queue du chat. Oulala. Ça détend.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante Étudiante en biologie. Je suis Étudiante en première année de DUG. Première année de DUG, 10 000 euros. D'accord? Quel est en euros le montant de la participation financière demandée par la SPA si vous souhaitez adopter un chat? D'accord? Une participation financière, soit de 16 euros, soit de 36 euros. La SPA vous demande une participation à hauteur de 56 euros ou de 76 euros. Pour l'instant, je vais dire 36. Pour l'instant, on dit 36. On se retourne vers maman, vers Christelle. Vous êtes concernées toutes deux. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Vous avez l'air d'accord? Oui? Christelle, oui? Oui. Bien. Au pied de l'escalier, nous laissâmes Aurélie. Aurélie, êtes-vous d'accord? Oui, je suis d'accord. Vous êtes d'accord. Au début de notre émission, nous avions Bin. Bin, Non, je suis pas d'accord. pas d'accord. Ludivine, attention, il y a 10 000 euros à la clé. Je suis pas d'accord non plus. Pas d'accord. Étudiante en DUG de bio. Alors attention, là, c'est prépondérant. Réponse. C'est vous qui décidez de changer ou d'opter pour garder votre choix. Je la valide. Vous validez? Pour l'instant, il y a 2000 euros, hein? Oui, Déjà. tu vois ça. Alors ce prix comprend le tatouage, la vaccination et la stérilisation de l'animal. Alors, première somme, on va respirer tous ensemble parce que là, c'est quand même assez énorme. Vous choisissez 16. 16. Y a-t-il aujourd'hui à midi pour cette Saint-Benjamin 10 000 euros derrière ce montant? Non. Deuxième, 76. 76. Est-ce que la SPA demande effectivement pour tout ce qui est tatouage et vaccination et autres petits frais une aide financière de 76 euros pour acquérir un chat? Quel que soit le prix, c'est moins cher que chez le vétérinaire. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, c'était... Eh oui, parce qu'il vous a quand même donné un petit indice avec la vaccination, le tatouage. Mais quand même 2000 euros pour vous, s'il vous plaît. Merci. Eh, c'est des jours heureux quand même. Hein? Un bisou. Merci à tous. Ce sont des jours heureux que nous passons en votre compagnie. Bon appétit. Salut à tous. Merci au public. Vous savez danser le rock ou pas? Vous savez danser le rock? Vous savez pas danser le rock? C'est bon, tiens. Ah ouais, c'est pas... C'est les Happy Days! Ciao! Salut!